400 000 à 500 000 personnes issues de l'immigration chinoise vivent en France. Essentiellement concentrés en Île-de-France, ils sont originaires de deux principaux foyers en Chine, Wenzhou, situé au sud de Shanghai, Chaozhou et Canton. On considère à tort que les Chinois font partie de l'immigration la plus récente. En réalité, l'histoire de l'immigration chinoise sur le sol français est bien plus ancienne. La première trace d'un Chinois en France remonte à 1684, avec celle de Michael Alphonsus, de son vrai nom Shen Fozong, suivi quelques années plus tard de Huan Tialou, baptisé Arcade Huang. Tous deux seront amenés à Paris par les missions étrangères. Arrivés à Versailles dans la cour du roi Louis XIV, Arcade et Michael étaient chargés de surveiller la collection de manuscrits que l'empereur Kanchi avait offert à la cour de France. L'émigration chinoise s'est accélérée au XIXe siècle lors du dépeçage de la Chine par les puissances occidentales. Le pillage de la Chine commence en 1842, avec le traité de Nankin qui conclut la première guerre de l'opium, permettant ainsi aux Britanniques de s'installer à Hong Kong. La France n'est pas en reste, elle se dispute le territoire avec les Britanniques, les Allemands, les Russes, mais aussi les Japonais. En 1857, les Anglais et les Français bombardent la ville de Canton, campent sous les murailles de Pékin et vont piller le palais d'été. Très vite, la ville de Pékin tombe. Jusqu'en 1900, entre 50 et 75 millions de Chinois vont périr. 1,5 million seront forcés à l'exil en Asie, mais également vers l'Europe. Début du XXe siècle, la France souffre d'une démographie languissante. Elle fait appel à la main-d'œuvre étrangère issue de ses colonies au tout début de la Première Guerre mondiale. Le ministère de l'Armement recrute ainsi des Nord-Africains, des Indo-Chinois et des Chinois. La participation des travailleurs chinois aux efforts de la Grande Guerre représente un enjeu de mémoire collective bien méconnu en France. À Paris, Lyon, Marseille ou ici en Normandie, des milliers de Chinois vont travailler dans les mines de charbon. « 10 000 Chinois mourront durant la Première Guerre mondiale. » Nous allons étudier en France. Nous en sommes très contents. Entre 1919 et 1921, 1500 étudiants chinois arriveront en France et c'est à Paris que pour certains se fera la découverte de l'engagement politique. Le mouvement des étudiants travailleurs et la propagande chinoise en France des années 1920-1940 vont ainsi former une expression publique nouvelle et des manifestations diverses sur le territoire national. Parmi ces jeunes Chinois, un étudiant promis à une brillante carrière politique, Deng Xiaoping. Il fréquentera les intellectuels de gauche et embrassera le marxisme au début des années 20 avant de rejoindre le Parti communiste chinois en 1923. Les stéréotypes xénophobes vont accabler les Chinois vivant en France. Ils sont menteurs, malins, secrets, démoniaques. Une image qui les forcera au repli et parfois même au retour au pays. Chez les Chinois, je débarque et pour faire une remarque, c'est que ces jeux, les trois tiers, font tout de travers. Ils sont épatants, ma foi. Oh les chichis, oh les Chinois, ils prennent l'envers pour l'endroit. Oh les cochons chinois. Ils étaient entrés dans Paris le 14 juin. Le 18, ils défilaient sur les Champs-Élysées. Durant la Seconde Guerre mondiale, les Chinois de France seront employés par des maroquiniers juifs parisiens. Ils prendront leur place lorsque ces juifs seront déportés durant l'occupation allemande. Entre-temps, en 1949, Mao Tse-tung proclame la République populaire de Chine. De nouvelles relations vont dès lors s'établir entre la France et la nouvelle République chinoise. En 1970, la France va connaître une nouvelle vague d'immigration chinoise suite aux expulsions des ethnies chinoises du Vietnam qui s'installeront dans le 13e arrondissement de Paris, le Chinatown. Depuis les années 80, l'immigration en provenance du continent chinois et de l'ancienne Indochine française n'a cessé d'augmenter de manière régulière. Après les massacres de la révolte des étudiants, place Tiananmen, au printemps 1989, la jeunesse chinoise va être contrainte à l'exil sur l'île de Hong Kong, aux États-Unis, et en France également.
lendemain de l'intervention d'Alain Juppé, les forces de l'ordre sont donc intervenues ce matin à l'église Saint-Bernard. Août 96, la communauté chinoise de Paris s'engage dans le mouvement des sans-papiers, après la lutte des sans-papiers africains de l'église Saint-Bernard, où les occupants en furent expulsés manu militari le 23 août de la même année. Jusqu'alors discrètes et vivant en autarcie, rompant la règle de la tradition communautaire et le silence légendaire qui les caractérise, des centaines de familles chinoises vont demander à leur tour leur régularisation et manifester. Avec le défi des sans-papiers chinois, la question a longtemps été de savoir si les communautés chinoises pouvaient se diluer et se diriger vers une intégration républicaine. Gageons aujourd'hui que cette question ne se pose plus.